Bonjour à tous. Alors cette vidéo fait suite à la précédente. Donc, comme j'avais expliqué dans la précédente, j'ai donc acheté le livre Mon atelier lingerie de Milena Sevet, Eclipse Lingerie Studio. Et donc en fait, j'avais hésité à acheter ce livre parce que les patrons papier, puisque je vidéoprojette, ça m'embêtait de repasser à devoir décalquer le patron, etc. Et je voulais utiliser donc mon vidéoprojecteur. Seulement, moi, je n'ai pas de scanner chez moi et je pensais pouvoir trouver en fait quelqu'un qui me ferait un scan en fait de ma page A0. Mais ici à La Réunion, je ne trouve pas et de ce que j'ai entendu, de toute façon, si on trouve, ça coûte extrêmement cher. Donc la dernière fois, j'ai essayé donc avec une photographie, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour de petites pièces, à condition d'avoir un angle irréprochable, d'être bien en plein milieu de la pièce, de la pièce de patron, oui, d'être extrêmement à plat. Donc on a quand même des risques de déformation et du coup, je voulais m'assurer que mes planches de patron soient vraiment utilisables sans avoir à vérifier pour chaque pièce euh, que je sois exactement dans les bonnes proportions à chaque fois. Par conséquent, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de la photocopieuse de mon travail pour scanner en A0. Et comme j'avais très peu de temps au travail à ma disposition, j'ai carrément donc découpé ma planche de patron pour en faire des A3. Donc j'ai fait 8 A3. En fait, du coup, pour utiliser le chargeur et pour que ça aille beaucoup plus vite. Alors, si vous avez le temps, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas découper votre planche de patron et puis de le faire avec des crans de montage. Moi, je n'ai eu ni le temps de faire l'écran de montage, ni le temps de prendre chaque partie en repliant mon papier patron. Et comme de toute façon, j'ai pas l'intention de me servir de la planche de papier ni de revendre le livre, je me suis dit que ça irait très bien comme ça et que si je voulais, je pouvais très bien le rescotcher. Donc, gain de temps comme d'habitude, je fais tout à l'arrache. Alors, ce que je vous conseille en fait, c'est ici en fait de créer sur vos A3 en fait, de créer en fait des crans de montage pour pouvoir reconstituer plus facilement. Parce que quand vous scannez, alors surtout que moi j'ai utilisé le chargeur, je vous conseille plutôt de scanner à plat. Mais moi j'avais pas le temps en fait de faire ça au travail, donc je suis allée au plus vite, au plus pressé. Mais pour pouvoir reconstituer plus facilement, si vous scannez à plat et que vous faites des crans de montage style des losanges remplis, ce sera beaucoup plus simple en fait à réaligner vos pages ensuite. J'ai quand même réussi à le faire euh, sans ça, mais je trouve que c'est quand même plus simple et beaucoup plus précis. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc hop, hop, on va se placer ici. Donc patron acheté, donc en lingerie, j'ai créé un fichier exprès pour mettre mes planches. Donc par exemple, si je vous montre donc la planche 1, ça ce sont mes scans. Donc j'ai scanné du coup comme j'ai utilisé le chargeur, elles sont toutes les unes à la suite des autres. Et donc ce que ça me donne en réassemblage, le temps que ça s'ouvre, comme d'habitude c'est long. Voilà, en réassemblage, donc ce que ça donne. Donc voilà, ici vous voyez la petite marge qui peut être gênante. Donc ici vous voyez que j'ai un petit décalage, mais globalement j'ai réussi quand même à bien m'en sortir. Je pense que c'est celle-ci où j'ai eu le plus de difficultés pour bien réassembler.
probablement parce que c'était la première partie que j'ai chargée et que j'ai peut-être fait moins attention quand j'ai scanné. Ceci dit, cette planche-là, en fait, c'est une planche de culotte et j'ai pas l'intention de m'en servir, donc c'était pas si grave que ça. J'ai fait beaucoup plus attention aux pages soutien-gorge parce que c'est plutôt les soutiens-gorge dont je veux me servir. Alors, je vous montre comment on fait ça quand même rapidement. Donc, l'idée. Alors moi j'ai déjà fait toutes mes planches, hein, mais je vous remontre comment je fais. Donc par exemple, je vais aller faire la planche numéro 3. Allez, c'est parti. Hop, donc j'ouvre Illustrator, un nouveau document, je crée un nouveau document. Créer nouveau. Moi je crée toujours un personnalisé de 200 cm sur 200 cm. Hop, je crée. Donc voilà, ma page est créée et maintenant bah, je vais aller importer donc mon fichier. Donc on va importer ici la planche 3 et ici je crée bien afficher les options de l'importation puisque j'ai un fichier avec 8 planches A3 dans ma planche 3. Donc importer et là donc je peux choisir, donc je vais commencer par importer ma page numéro 1. Alors je les ai scannées à l'envers, ce qui fait que ce sont celles du bas. Je refais la même chose, fichier, importer, la planche 3, importer, et cette fois-ci je vais sélectionner la page 2, hop, et c'est parti. Alors je pense que c'est dans l'autre sens, voilà. Hop, celle-ci va là et celle-ci va ici. C'est là que je fais Alt, je zoome et je vais commencer à reconstituer mon puzzle. Voilà, alors là pour l'instant je mets juste bord à bord. Et vous voyez quand je mets juste bord à bord qu'ici j'ai un décalage sur ma ligne ici et sur ma ligne ici. Donc je vais remonter pour essayer, voilà, de m'aligner le plus correctement possible. Je zoome encore. Pour être le plus précis possible. Et là, je suis bon. Donc en fait, ici, j'ai dû superposer un petit peu mes pages pour être correcte. Je continue, fichier, importer. Je vais aller chercher toujours ma planche 3. Cette fois-ci, la page numéro 3. Hop, je l'importe. Donc celle-ci va là. Je vais la placer. Donc je commence bord à bord. Je fais Alt, je zoome. Et je vais aller reconstituer mes lignes correctement. Vous voyez là, je regarde sur cette ligne pointillée, donc j'ai un décalage. Qui est plus important sur ce côté-là. Voilà, ça me semble plus correct. Alors, forcément, j'ai toute une partie de trait là qui a été effacée et qu'il va falloir donc retracer ensuite par rapport à l'autre côté. Donc, il y aura forcément quelque chose de moins harmonieux. C'est pour ça que je vous ai dit de créer des, des, d'écrans de montage et d'essayer d'être un peu plus minutieuse que moi quand vous découpez votre patron de manière à couper le moins de pièces possible. Moi, j'avais pas le temps de faire un truc ultra précis, donc j'ai fait ce que je pouvais. Ici, ça me semble un petit peu loin encore puisque je regarde par rapport à cette distance-là. Et donc, je pense qu'il faudrait le rapprocher un tout petit peu.
Voilà. Et là, ça me semble beaucoup plus harmonieux en termes de distance. Voilà. Donc, c'est évident qu'en faisant comme ça, moi, j'ai une marge d'erreur possible. Ceci dit, je pars du principe aussi que quand on décalque son patron, ben on a aussi cette marge d'erreur et que on va pouvoir aussi faire des bêtises, des petits décalages à certains moments et que, enfin moi, ça me dérange pas d'avoir 1 millimètre de décalage par rapport au patron initial. Après ça, c'est chacun ses manies, mais c'est vrai que moi je suis pas très regardante là-dessus parce que de toute façon quand on découpe et cetera, alors vous allez dire: «Bah, peut-être que justement, si je fais déjà une erreur au moment du patron, qu'après je fais une erreur au moment où je retrace, que je fais une erreur au moment où je projette et que je découpe, ça commence à faire beaucoup». Mais moi je m'en sors toujours très bien comme ça et j'ai jamais eu d'habits déformés, j'ai jamais eu de grosses erreurs de décalage dans mes vêtements. Donc je continue comme ça, même si c'est peut-être pas toujours très rigoureux. Je suis pas une couturière très rigoureuse. Donc voilà, l'important c'est que je fasse ce qui me plaise et que, bah, ça ressemble à quelque chose et c'est le cas en tout cas. Donc je continue comme ça, je vais pas vous faire toutes les pages, mais vous avez compris le principe. C'est exactement la même chose que quand on n'arrive pas à utiliser PDF Stitcher en fait et qu'on va assembler ces A4, bah, ça fait exactement la même chose. Sauf qu'ici, on n'a pas les marges de prévu, on n'a pas de superposition à faire et du coup, c'est là où ça devient hasardeux et il faut bien estimer donc les distances. Donc je refais une dernière page pour que vous compreniez bien le principe. Je vais aller chercher la page 4. Je vais me placer ici. Je vais aller zoomer. Alors, je vais commencer par me placer par rapport à la pièce ici, par exemple. Et en fait, au plus il y a de pièces, au plus ça va être plus simple de se positionner. Donc là, je suis OK par rapport à ici. Je suis OK par rapport à ici. On a un petit décalage, beaucoup moins par rapport à là. Donc voilà, je vais essayer de jouer comme ça. Donc je zoome toujours plus. Ici, je vois en fait que le rond de mon set est effacé et qu'il n'apparaît pas ici. Ce qui veut dire qu'il faut que j'écarte un petit peu là. Hop, j'écarte un petit peu. Voilà, donc ici mes lignes sont plutôt pas mal. Ici j'ai un petit décalage. Et ici par contre le décalage est trop gros. Donc hop, je vais essayer de me repositionner là. Ici j'ai encore un tout petit décalage. Hop. Alors ici je suis bon. Ici je suis pas trop mal. Un léger petit décalage ici, mais vraiment léger. Et de ce côté-là, en revanche, j'ai un très gros décalage. Voilà. Donc, voilà. Hop. Et voilà. Je pense que ici, je suis bien placée. Donc, en fait, faut pas hésiter à repositionner aussi la précédente jusqu'à avoir le bon alignement partout, ce qui me semble plutôt pas mal ici. J'ai un petit décalage, mais qui est vraiment pas énorme là. Donc là, vous voyez, on est de l'ordre du millimètre, hein, donc si je retrace au milieu, j'ai un demi-millimètre.
de perdu. Pour moi, en tout cas, c'est satisfaisant. Ici, je suis bien placée partout. Ici, mes pièces correspondent aussi bien. Mes lignes vont être performantes. Déjà, quand vous voyez ici l'épaisseur de la ligne, de toute façon, quand vous allez couper, vous avez cette même marge d'erreur. Ici, je suis très bien placée. Voilà, là, ici, ça me convient. Donc, voilà comment je fais. Alors voilà, c'est peut-être pas très rigoureux, mais en tout cas, ben, moi, ça me convient et ça fait surtout que je vais gagner un temps monstrueux puisque toutes mes pièces sont scannées et sont à la bonne taille. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je gère mon fichier derrière. Donc celui-là, je ne vais pas l'enregistrer vu que en fait, je l'ai déjà fait. Donc là, je veux travailler sur ma planche 2 et donc sur la planche 2 sont toutes les pièces pour le soutien-gorge sans armature. Donc, vous voyez, en fait, j'ai déjà préparé mon fichier soutien-gorge sans armature, mais je voulais vous faire voir. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'ouvre la planche 2. Donc, ma planche 2 qui est déjà correctement assemblée. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, donc ici j'ai un calque planche 2, je vais créer un nouveau calque. Et cette fois-ci, donc je vais créer mon soutien-gorge, pardon, hop, mon soutien-gorge sans armature. Je vais le créer en 95 AA et je vais faire le modèle dentelle. Voilà. Tout de suite, je vais enregistrer donc mon nouveau fichier parce que sinon ça va s'enregistrer sur planche 2 et moi je vais garder la planche 2 pour quand je vais faire un autre modèle de cette planche, récupérer mon fichier tel quel sans avoir d'autres calques dessus. Donc on n'oublie pas toujours de renommer ces fichiers. Donc ici je le fais pas parce que je l'ai déjà créé, mais je mettrai soutien-gorge sans armature. Et dedans, à chaque fois que je crée une nouvelle page, une nouvelle taille, par contre, me remets dans le même fichier. Comme ça, je sais que tous mes soutiens-gorge sans armature, toutes les tailles sont dans le même fichier, que ça soit avec dentelle, sans dentelle, etc. Donc ici, j'annule parce que moi, je l'ai déjà fait, c'est juste un exemple pour vous montrer. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à regarder dans mon livre quelle pièce il me faut de la planche 2 pour pouvoir ensuite les retracer et avoir mes pièces dans la bonne taille. Donc si je regarde dans mon livre le soutien-gorge sans armature avec la version dentelle, il me faut par exemple la G1 avec coupé le long de la ligne des coupes dentelle. Donc je vais faire ça avec vous pour vous montrer. À partir de ce moment-là, je peux zoomer sans souci toutes mes pièces. Ah non, j'ai mis. Donc ici GB3. Donc ici, vous voyez, par exemple, on voit très bien que j'ai utilisé le chargeur et pas le scan à plat, ce qui explique que mes numéros de pièces sont pas bien notés. Bon, moi, ça me conviendra pour cette fois-ci. Certains trouveront ça peut-être pas correct. Dans ce cas-là, vous scannez à plat, il n'y a pas de souci, hein. Donc, ici, c'est ma pièce G1. Pour la version dentelle, donc, je dois couper le long de cette ligne et donc ne garder que cette partie-là de la pièce. Donc, on y va. Je vais vérifier que je suis bien. En fait, je vais verrouiller ma planche. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire sur ce calque-là. Je me mets donc sur mon calque soutien-gorge sans armature. Moi, j'ai besoin de la taille 3 qui correspond au 95 AA. Et on est parti, on n'a plus qu'à retracer. Donc, je prends ma plume et je vais aller tracer. Donc, je vais zoomer à fond pour être le plus précis possible. Hop, c'est mon premier point. Je vais enlever le remplissage.
Donc, mon deuxième point, ça va être ici. Ensuite, donc ici, je suis effacée. Je vais aller me placer donc là. Après, je me redéplace. Je vais dézoomer un peu. Je vais y aller directement, aller me placer directement. Donc là, hop. Puis, vous voyez, de toute façon, la précision ici, on se place où? Ouais, regardez l'état des lignes. Euh, c'est pour ça que j'estime que finalement, cette perte de précision, elle est pas si dingue que ça. Parce que même quand on va décalquer son patron, la précision, elle peut jamais être parfaite. Encore une fois, c'est mon avis. Certains seront pas d'accord avec moi. Hop, voilà. Après, je vais aller chercher donc mon outil courbure et je vais aller placer donc trait là où je veux. Donc ici, c'est une ligne droite, donc elle est déjà bien placée. Ici, hop, je vais aller me placer. Et là, vous voyez, je vais reconstituer ma courbe qui était à moitié effacée. Je vais être assez précise. Voilà. Je vais retravailler ici pour être bien sur mes pointillés. Ici, on est parti. Yep. Je me place là. Donc, je viens remettre ici. Hop. Je viens placer mes points exactement là où je veux sur ma taille 3. Vérifier à chaque fois que tout est bien placé. Hop. Hop. Et donc, ici, il faut que j'aille me placer là. Là. Ici, je vais courber un peu plus. Et voilà. Et ma pièce est parfaitement tracée. Donc du coup ici, si je cache donc ma planche, ben voilà, j'ai ma pièce de patron qui est tracée. J'aurais plus qu'à rajouter mes crans de montage, etc. Mais c'est placé et c'est placé dans la bonne taille. Si je veux faire une autre taille, ben, je crée un autre calque et je vais faire exactement la même chose avec toutes mes pièces de patron. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que je n'ai pas choqué certaines avec mon manque de minutie. Mais en tout cas, ben moi, c'est une solution qui me convient parce qu'en fait, finalement, ce livre, ben, j'aurais pas utilisé si j'avais dû utiliser le patron papier. Et donc, là, ici, en l'occurrence, j'arrive à faire quelque chose de suffisamment précis et qui me convient. Et c'est bien le principal. Voilà, bonne journée à tous.